Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, moi en 2 semaines là sur la ligne, en 2 semaines. Ouais, c'est j'avance, hein, j'avance tranquillement, mais vous savez le gardien ici dans la prairie, il va falloir que je fasse corps avec lui puisque, il s'amuse tellement sur mes tronçonneuses, sur mes machines, il me fatigue, il me fatigue. Alors je sais qu'il est pas si mauvais que ça parce qu'il aurait été mauvais, j'aurais eu un accident ici. J'aurais pu avoir un grave accident un nombre de fois. Je sais qu'il est pas mauvais, mais il est casse-couille. Il est vraiment casse-couille. Il est pas. Non, il faut. C'est à moi de demander, c'est à moi de faire ci, c'est à moi de faire ça. Comme si on devait tout demander à ces êtres-là qui gardent la prairie ici, entre autres. Alors c'est vrai que rien que, bah, vous voyez, hein, j'ai eu pas mal de soucis avec la tronçonneuse. Ouais, ce que je regarde en même temps, là je me dis: «Enfin aujourd'hui j'ai fini le premier morceau». C'est fini, mais sans être vraiment fini. Il faut que je repasse un deuxième coup pour ramasser les trucs et il faut que je repasse un troisième coup, mais là c'est l'élagage. Et puis vu comment il y a de l'eau ici, ça va être un peu compliqué de le faire, hein. Et ouais, parce que, bah, pareil, vous voyez les chaînes de tronçonneuse, bon je les abîme, oui, mais il faut juste les réparer et remettre un peu en état. Mais ça me coûte, hein. Ouais, c'est vrai, je suis désolé, pas vous regarder vraiment. Ça me coûte, hein, parce que les chaînes de tronçonneuse, la dernière que j'ai achetée, elle était à 35 ou 36 €. Je l'ai acheté ce mois-ci à 36 €, parce qu'il avait plus à 12 €. Donc le mois dernier, j'avais fait 145 balles de travaux sur la grosse tronçonneuse. J'avais acheté un guide le mois dernier, entre autres, là-dessus. Bah, mon collègue, là, je lui ai payé ce mois-ci son guide. Je lui ai payé un bidon d'huile de chêne, plus un bidon d'huile de chêne pour moi. Donc le bidon d'huile de chêne, c'est 16 €. Donc vous multipliez par 2, ça fait 32. J'ai pris de l'essence et pour presque 37 €. Ah oui, hein, on y va, hein, en claquage, hein, d'argent ici, hein. Donc du coup, bah, j'ai trois chaînes de tronçonneuses. Il faut juste que je les remette deux à peu près en état. Bon, il y en a une qui est un peu fatiguée. Mais j'aimerais que l'autre là, le Gugus, le gardien d'ici, il arrête ses conneries, hein. Hein. Ah oui, regardez, vous voyez cette lumière blanche là? Normalement, vous devrez avoir un ciel bleu, hein. Et en plus, je suis côté. Là, aujourd'hui, je suis S. Là, c'est S. Oui, S ou nord, vous voyez, hein, la lumière blanche qui descend du ciel. Alors que normalement, vous avez un ciel bleu. Ah, c'est la vie. Bon, bah, je vous montre ça. Pareil, la roue de brouette, j'avais parlé depuis longtemps que j'aurais changé. Ça m'a coûté 33,40 ou 32,40. Donc je l'ai changé. Ouais, il y en a qui croient que j'ai vraiment pas de sous. Mais j'ai quand même les moyens financiers, mais j'aimerais en finir avec ce tronçonnage et ce nettoyage. Parce que, pareil, vous voyez, il y a mes bottes, elles font ventouse des fois. Alors vous passez la débroussailleuse, vous êtes avec la tronçonneuse. C'est pas agréable. Bon, bah moi je vous dis bon visionnage, puis à la volure. Merci pour vos pouces, vos commentaires et votre abonnement. Alors c'est vrai que j'ai effacé aussi les dernières vidéos que j'avais fait d'ici, donc je vous en fais une autre aujourd'hui propre. Bon, alors ouais, c'est vrai que là, je suis à la deuxième semaine en longueur. Parce qu'ici j'avais déjà fait. Vous voyez ici il me restera encore à faire. Alors je vais vous montrer jusqu'à où c'est chez moi en fait réellement. Vous voyez j'ai tout ça à élaguer, à nettoyer, à dégager ces arbres là qui viennent chez moi. Ils écrasent en plus mes arbres. Ceux-là pareil je vais les dégager. Donc vous voyez j'ai encore tout ça à faire. Alors c'est vrai que les anciens ils n'ont pas été compliqués, ils ont mis deux arbres ensemble de chaque côté, donc du coup tu retrouves facilement l'endroit. Voilà, c'est ici. Juste ici. Ici c'est chez moi. Voilà jusqu'à où c'est chez moi. Il me reste un bout ici à faire. J'ai l'impression que ça va aller beaucoup plus vite ici. Puis il n'y a pas le fossé. Et ouais, et tout ça c'est à deux membres de ma famille. Alors moi la seule chose que je vais faire, c'est voir s'il y a des branches, les ramasser, les enlever.
Celui-là, le laurier palme, faut que je le zingue. C'est une belle saloperie. Hein. Maintenant, c'est interdit en vente, hein, les lauriers palmes. Alors, j'aimerais bien qu'ils fassent arracher aux gens toute l'oreille. Voilà, donc je vais vous montrer donc, le travail que j'ai mené. Alors, vous voyez, hein, ici, c'est un peu moins pire que l'autre côté. Là, j'ai juste un coup léger à mettre. Ça peut aller vite. Un peu de coupe de bois. Il y a 3-4 arbres là. Chez moi à faire tomber. Et puis de l'autre côté, il doit y avoir 3-4. Là, pareil, je vais vous montrer l'animal qui traîne là. Ah, c'est une espèce. Je crois que c'est belette qu'on appelle ça. Je vous la montrerai et puis vous me direz. Parce que j'hésite entre belette et loutre. Ouais, vous voyez, j'ai encore ça à couper. Vous voyez, j'avais fait tout ce morceau-là il y a un petit moment. Et du coup, j'étais remonté. Là, vous pouvez dire que j'ai encore du boulot. Hein. J'ai encore tout ce bois-là à ramener. J'ai encore tout ce bois-là. Et ouais, ici, il y a une espèce de belette ou de loutre. Alors, je vous la mets dans la vidéo pour que vous voyez la petite bestiole. C'est pour ça que j'ai mis une autre fois sur ma caméra de chasse pour essayer de mieux le visionner par la suite. Donc ça coûte pas mal. Hein. Ça coule continuellement. Donc ça s'échappe la prairie. Alors c'est vrai que travailler dans des conditions comme ça, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Ouais, vous voyez, j'ai encore cette branche à faire tomber. Elle est complètement cassée, mais il faut... où je vais mettre une échelle là-dedans? Vous comprenez hein, que moi, je peux pas suivre leur loi, je peux pas suivre leur truc. Hein. Là, c'est pas possible. Hein, s'ils veulent que je suive leur loi, ils ont qu'à venir me couper. Hein. On va voir s'ils vont savoir le faire. Ouais, pareil, vous voyez, là, j'ai encore du bois à ramener, encore du bois. Un peu de bois ici aussi. Là, il y a un triage à faire. Il y a celui-là à finir. Celui-là, c'est à voir. Alors, il y a un petit peu de bois là. Là. Il y a cette branche à dégager. Et oui, ce que j'ai mis aussi un coup de l'autre côté propre, je vais vous montrer. Comme ça, moi, ce sera plus facile pour que je puisse entretenir. Vous voyez? Il y a la bande. Vous voyez le canot qui est là. Bon, ça, je ne l'ai pas encore dégagé non plus. Je vous montrerai plus tard. Vous voyez, un beau par terre. Ah, moi, ça. Il peut pas pousser ailleurs, lui. Il faut qu'il aille dans mes arbres et tout. On sait bien, il y a toute une bande où il n'y a pas d'arbres. Bon, je suis pas dans l'esprit à couper tous les arbres. Vous voyez, je garde celui-là, qui est magnifique. Celui-là, je pense qu'il va y avoir droit. Donc, vous voyez, il faudrait que je remonte comme ça. Mais je me dis petit à petit, à force d'entretenir, ça me sera plus facile. Ça me sera plus facile. Alors, c'est vrai que mes déchets, je les mets en grande majorité sur le talis. Wow. Je ne dis pas le dénivelé. Ouais, j'ai encore une branche là aussi à m'occuper. Alors là, pareil, je vais peut-être garder les branches en fait.
Faudrait que je le voie. Mais ouais, c'est parce que l'agriculteur, lui, quand il passe avec sa machine, il vous chique tout. Et lui, il a besoin d'un petit élagage. Donc jusqu'à là, j'ai fait. Donc tout ça, c'était fait à la fourche pour vider le canot, mettre propre. Ce qui permet que l'eau de la prairie s'en aille. Vous voyez, j'ai un peu de bois à récupérer. J'ai commencé ce bois-là. Vous voyez, à droite, à gauche. Vous voyez, j'ai encore du bois. Il y a du châtaignier. Il y a tout hein, comme bois. Du chêne, du châtaignier, du saule. Alors celui-là, je vais tout le descendre. Je vais le mettre de l'autre côté, il n'y aura pas de soleil. Alors si je veux le descendre, j'ai vu comment les branches elles courbent. Et la hauteur qu'il fait. Et celui-là, justement, lui est arrivé à la tempête, il a cassé. Juste à cet endroit-là. Et il a cassé cet endroit-là parce qu'il était trop grand. Et c'est. Alors je pourrais aussi les descendre à 2,50 m, 3 mètres. Hein, au lieu de les descendre complètement. Mais bon, c'est du sol. Et puis j'ai un arbre, vous devez le voir. L'arbre qui est ici, qui est en train de pousser, lui il aurait bien besoin que l'espace soit libéré aussi. Et puis comme c'est un jeune arbre, par rapport à ceux-là, qui sont largement mûrs pour moi, je vais garder celle-là, la petite branche. Là, vous voyez un peu le boulot que je vais mener, alors sachant que ma débroussailleuse, la lame, le truc se dévisse. La petite tronçonneuse, c'est l'huile de chêne qui s'évite par moment donné. À surveiller toujours ce truc. Et la grosse tronçonneuse, c'est la grosse vis qui se dévisse maintenant. Alors, ah oui, mais ici, c'est un artiste hein, qu'on a. Hein. Donc vous voyez, j'ai commencé un peu à léguer quelques branches que je pouvais faire facilement. Après, c'est trop haut. Il faudrait que... Vous voyez, j'ai un coup de fourche à mettre. Les branches à remettre dessus. Ouais, je mets les branches et après je mets tout ce qu'il y a dans le fossé que je suis en train de broyer. Donc là, c'est un premier coup que j'ai fait. Vous voyez, j'ai des branches qui sont encore de l'autre côté là. Et ici, j'ai 2 pins à faire descendre. Ouais, il y a celui-là. Il a plus de tête, il est mort. Celui-là, il faut que je le dégage pour libérer mes arbres à côté. De toute façon, ça, il faut que je le dégage. Ça, je préfère préserver. Ben, lui, c'est un chêne. Il y a du châtaignier qui est en train de pousser là. Donc, il y a d'autres arbres qui sont en train de pousser à fur et à mesure. Donc, je sélectionne les arbres. Hein. Donc, vous voyez, ce truc-là, il faudrait que je le zingue propre. Pareil, celui-là, c'est le mien. De l'autre côté, je vais le zinguer. Plus de tellement de travers. Vous voyez, petit à petit, je vais pouvoir finir comme ça. Ah, ça fait une belle longueur. Hein. On doit être... J'ai pas été... je vais être peut-être proche. On va dire 250 mètres de longueur. Donc, pareil, celui-là, il faut que je le coupe. Il sert à rien de pousser comme ça. Il est même gêné par les autres. Pareil, ceux-là, les petits bouts, il faudrait que je les coupe. Ces deux-là, comme celui-là. Vous voyez, c'est une sélection que je fais. Hein. Donc il faut bien que je fasse gaffe, que je vérifie. Vous voyez, je garde autant de l'ajon. Donc je ne suis pas non plus à tout massacrer, je garde les arbres. Et la dernière fois, il y a un petit moment maintenant, j'avais fait celui-là, cette ligne. Bon, il y aura encore un peu de travail à faire. Mais j'avais déjà fait toute cette ligne. Donc petit à petit, ça se dessine. Hein. Voilà, moi je vous dis à la voilure. Je vais rentrer au chaud. Parce que c'est vrai qu'il fait froid cette année. Hein. Il fait pas super chaud. Alors vous pourrez me dire, hein, je préfère du feu ici. Mais... je vous dis rien, hein, mais
J'ai déjà goûté à l'allemande à 45 balles, je crois, d'amande. Pour avoir fait du feu dans mon terrain. En plein hiver, le jour où il flotte. Hein. Surtout que mon terrain est plein d'eau. Alors moi, vous allez me dire que je suis fort quand même de faire un feu sous la flotte. Et réussir à allumer, mais eux, ils sont capables de venir me coller une amende. Pour avoir fait un feu en plus sous la flotte. Mais bon, allez. On verra le prochain chapitre parce que là, tout ça, je n'arrive pas à avancer. Hein. Je peine. Mais bon, vous voyez aussi le boulot qu'il y a. Pour ça que par la suite, ça va être plus facile pour moi d'entretenir. Parce que je vais vraiment bien mettre tout ça bien plus propre. Donc, vous voyez, quand je vous dis, je garde des arbres. C'est pas compliqué. Alors, regardez quand je vous dis, essayez de comprendre pourquoi il y a une espèce de machin. On dirait un talus de terre là. Oui, il y a comme un talus de terre ici. Ça s'enfonce là. On va aller faire un tour dedans. Si j'arrive à ressortir de là-dedans. Oh putain, le bordel. Vous imaginez le mec. Oh là là. Je vous dis, hein, ça fait 40 ans que le bois n'est plus travaillé. Donc, les quantités d'arbres partout, vous en avez. Vous voyez, là, je vous ai montré qu'il y avait un tas de terre. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des sources dedans aussi. Hein. Ouais, bah quand je regarde comme ça, j'ai l'impression de m'aventurer, je sais pas où là-dedans. Entre les ronces que vous avez partout, et les branches, vous avez de quoi finir la tête par terre. Hein. Bah, la tête première, enfin. Vous avez bien compris. Je dis pas de bordel. Ah, puis ça passe, hein, les amis. Oh, ça pique, mon dieu. Elles sont pas petites les ronces, hein, je vous le dis. Hein. Ouais. Ah, vous voyez, on voit pas une trace hein, d'une tronçonneuse sur un arbre ou autre. Hein. Je vous dis, ça fait 40 ans que c'est à l'abandon, hein, passé. Hein. On est peut-être à 50, 60 ans. Hein. Moi, je suis en bonne saison pour passer, on dirait. Vous voyez, hein, bon. Il n'y a pas une seule trace de tronçonneuse là-dedans, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, bon, bah, moi, je vous dis à la voilure.